les engagements que le Rwanda et l'Ouganda ont signés à Addis Abeba étaient aussi de ne pas héberger des troupes négatives qui peuvent déstabiliser le pays voisin. Les engagements aussi que le Rwanda et l'Ouganda ont signés, notamment auprès de pays de la SADC, la CERGL, c'est de se comporter comme des pays indépendants, souverains, les uns vis-à-vis des autres. Parce que dans la coopération sous-régionale, chaque pays doit contribuer à la paix chez son voisin. Aujourd'hui, les M23 qui sont en débandade, pour l'essentiel, ce sont des Rwandais et des Ougandais, quelques Congolais qui sont là-bas, ils sont sous contrôle de leurs parents. Et si leurs parents essayent d'activer encore la machine pour le faire reverser ou déverser en RDC, ils auront plus de problèmes parce qu'il y a aujourd'hui la vigilance de la communauté internationale. Il ne faut pas l'oublier, la MONUSCO a déployé dans toute cette zone plus de 800 km entre la frontière Rwanda, Ouganda et la RDC. Il y a des observations, il y a les satellites, il y a les drones, on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe. Il y a encore aujourd'hui les FARDC qui ont déployé également suffisamment de moyens. La population civile est aussi très vigilante par rapport à la situation des récidives. Ça va être un peu plus compliqué. C'est d'abord par rapport à ce qu'on appelle la restauration définitive de l'état des droits. Depuis 1998, rappelez-nous. Parce que lorsque le RCD fait sécession, pour ne pas dire agresse, nous est ici à Kinshasa, ils se sont repliés à l'Est, ils ont balkanisé l'Est, ils ont géré ça pendant 2 ou 3 ans. Jusqu'en 2003, ce n'était pas sous contrôle. Avec notamment la transition, ils ont fait semblant de ramener ici les RCD, mais il est resté là-bas les CNDP. Les CNDP avec Tangada et les autres, et Kunda, rappelez-vous, gèrent encore cette zone. Donc il y a une espèce de stratégie à moyen et long terme du gouvernement central de pouvoir gérer cette situation avec beaucoup plus de tact pour ne pas, en quelque sorte, pousser l'ennemi à la balkanisation effective du Congo. Aujourd'hui, la balkanisation qui était défaite est terminée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, à Rutshuru, on a installé les institutions de la République sans barrière, depuis RCD, CNDP et tout le reste, il y a eu toujours des barrières. Allez aujourd'hui à Rumangabo, vous allez vers Runyoni et même vers Bunagana, les populations sont largement, comme tu dirais, contents de revoir le drapeau national, mais également la police nationale, l'armée nationale. Didier Toumba est en train de faire un peu, je dirais, la visite de la maison avant que le chef d'État lui-même passe en revue, réconforte la population, remonte le moral des troupes. Parce que même s'il a commandé la guerre à partir de Kinshasa comme tout général de son État, il faut le rappeler qu'il est quand même général-major. Donc, tout ceci mérite aussi la présence physique. Donc, il est parti sur le terrain pour réconforter les morales, voir sa population qui voit en lui le héros, en quelque sorte, qui a mis un point final à cette guerre, il faut se rappeler depuis très longtemps, mais celui qui va s'atteler maintenant à la reconstruction de cette partie de l'Est avec des projets de développement.